les fans absolus de Ronaldo en sueur. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on connaît le premier finaliste de la Coupe du Monde 2022. L'Argentine. Il y a quelques jours, Ronaldo mettait un triste point final sur le dernier trophée manquant à sa carrière, alors que le rival d'une décennie, Messi, s'offre la possibilité de finir le jeu, comme le dirait Benjamin Mendy 2018. Il y a quelqu'un, il a fait quoi? Il a fini le jeu! Quel destin et quel joueur surtout. À 35 ans, l'homme aux 7 ballons d'or est encore au sommet de sa gloire. Il parvient à atteindre la dernière marche du dernier mondial de sa carrière, réalise une Coupe du Monde stratosphérique avec 5 buts, le meilleur buteur, et 3 passes décisives, le meilleur passeur. Un grand bravo, tout simplement. Maintenant, l'Albi Céleste n'a plus qu'à attendre que quelques heures pour connaître son ultime adversaire, soit l'équipe de France, soit le très méritant Maroc, très méritant et surtout historique. Enfin bref, l'équipe, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu, que vous soyez français, marocain, argentin ou supporter d'une de ces 3 nations. Si tout le monde s'y met, vous pouvez me faire monter ça comme il se doit. Merci à tous ceux qui le feront. Dans la presse du jour, tous les yeux sont forcément rivés sur Messi, sauf que je voulais d'abord mettre à l'honneur un certain Luka Modric. Le Ballon d'Or 2018 aura fait rêver tout un pays de seulement 4 millions d'habitants en l'espace de quelques années. La Croatie est parvenue à finir vice-championne du monde avant de se retrouver dans un nouveau dernier carré et de s'arrêter malheureusement aux portes de la finale. Le journal croate 24 Sata estime que l'équipe au damier peut sortir la tête haute pour viser le bronze samedi. Par contre, ailleurs, il n'y a pas un pays où le nom et le visage de Messi n'apparaît pas au sein de la presse. Sans grande surprise, en Argentine, tous les médias affichent leur joie à l'image de Hoy. C'est juste épique. L'Albi Céleste va disputer la 6ème finale de Coupe du Monde de son histoire et se rapproche un peu plus d'une 3ème étoile aux yeux de Clarine. Idem pour Olé qui ajoute un compliment pour Julian Alvarez. L'attaquant de Manchester City s'est vraiment démarqué dans le beau parcours des Argentins. Cette photo de la célébration des deux coéquipiers se trouve aussi partout à l'étranger. C'est le cas d'abord chez les voisins sud-américains comme au Brésil avec Jogo Extra ou encore dans le nord du continent aux États-Unis avec le New York Times. En Europe, le ton est identique. Du côté de l'Espagne, les quotidiens madrilènes s'assoient presque devant le joueur qui aura donné du fil à retordre au Real durant longtemps. As se demande de quelle planète vient-il? Quelle planète vient-il effectivement? Tandis que Marca titre que Léo tient sa finale. Même son de cloche en Angleterre. L'Express place Messi hors de ce monde. Le Star rapporte qu'il va nous offrir une dernière danse et il ne reste qu'une étape avant l'immortalité selon le Daily Mail. En parlant d'immortalité, l'Italie fait un super clin d'œil à un certain Maradona. Messi est carrément l'alter Diego. La légende argentine avait remporté la dernière Coupe du Monde du pays en 1986. Outre le Corriere, la Gazzetta dello Sport mélange plutôt les deux noms pour former Mara Messi. Enfin en France, l'équipe se contente d'un encart sur sa première page, mais quelques statistiques quand même à l'intérieur du journal. Messi vient par exemple d'égaler Lothar Matthäus en nombre d'apparitions au mondial, ou encore Thomas Müller à l'addition but passe décisive. Les records cesseront jamais d'être battus avec lui comme avec Ronaldo au passage. Quand t'es dans la même équipe que Messi, c'est compliqué de passer au premier plan et je crois que Scaloni en est le meilleur exemple. Depuis qu'il est là, l'Argentine a remporté la Copa América et se retrouve désormais en finale de Coupe du Monde. Si un certain Maradona était encore parmi nous, il regretterait sans doute ces quelques propos. Je cite, « C'est un bon gars mais il pourrait même pas diriger la circulation. Il veut aller au mondial? Non, lui il peut aller au mondial de moto, pas de foot. Au mondial de moto il avait dit. » Hormis Scaloni, on peut également vanter les mérites de Dalic, le sélectionneur croate. Il a tenu à féliciter l'Argentine pour sa victoire. Comme Gareth Southgate et l'Angleterre il y a quelques jours, il n'a absolument rien à reprocher à ses joueurs. En revanche, il manquait peut-être un véritable attaquant. En parallèle, parmi ses joueurs, certains l'ont mauvaise sur l'arbitrage. Effectivement, après Pepe ou encore Harry Maguire, l'ouvre majeur jugeait d'abord que c'est stupide de commenter et de se plaindre des décisions, même s'il pense que les Croates auraient dû obtenir un corner avant que l'Argentine n'obtienne son penalty. C'était pareil sur les réseaux avec les fans absolus de Ronaldo d'une part, et quelques observateurs dont des journalistes d'une autre. Alfredo Duro parle par exemple de honte et de scandale par rapport au fait qu'un penalty est sifflé par match en faveur de Messi pour que l'Argentine remporte la Coupe du Monde. À vous de juger dans les commentaires. Ensuite, je voulais saluer la réaction de Luka Modric. Je cite, « J'espère que Lionel Messi remportera cette Coupe du Monde, c'est le meilleur joueur de l'histoire et il le mérite. » Un grand respect, franchement rien à dire. Quand Modric complimente Messi, Omar Da Fonseca complimente Modric à sa manière. J'espère qu'il y aura encore un spermatozoïde qui puisse refaire des Modric dans le futur. J'espère qu'il y aura encore un spermatozoïde. C'est sa personnalité et en image c'est encore mieux. Mais si tu n'existes pas, qu'est-ce que je ferais sans toi? Le pied gauche, le pied droit, comme la légende Maradona. On en vient au principal concerné, Messi plein d'émotions en interview d'après-match. Je cite, « Oui, il s'agira sûrement de mon dernier match dans un mondial. Il reste de nombreuses années avant le prochain et je pense pas que ce sera encore possible. Finir comme ça, c'est le mieux. C'est pas tout. Beaucoup de choses passent par la tête en voyant cette ferveur. C'est très émouvant. Comme nous l'avons dit dès le début, voir tous ces gens, cette famille, depuis le début du mondial, ce que nous avons vécu est incroyable. Avant de venir à cette ferveur, justement, sur les réseaux, tout le monde a validé le GOAT. Passant de la jeunesse, le futur à proprement parler avec Hendrik. On passera le fait qu'il a dû supprimer son tweet à cause de nombreux messages de Brésiliens et de Madrilènes sachant qu'il va peut-être rejoindre le Real, à d'anciens
joueur donc, parfois légendaire, Wayne Rooney. Rien n'a changé pour lui depuis 2012, Messi reste le meilleur de tous les temps. C'est le moment de passer aux belles images aux scènes de liesse après le coup de sifflet final, dans le stade avec une belle communion entre supporters et joueurs. Le groupe argentin a obligatoirement poursuivi la fête dans les vestiaires. En attendant monsieur avec ses coéquipiers, Madame Messi, Antonella s'amusait aussi en famille. En parlant de famille, on a vu que Messi considère le peuple argentin comme sa famille justement. Faut savoir que de nombreux Argentins ont fait le déplacement pour se rendre au stade. L'écran affichait une capacité atteinte de près de 89 000 supporters, la plupart argentins pour donner de la voix, avant, pendant et après la rencontre. Alors c'est beau, certes, mais rien ne peut égaler l'engouement d'un pays tout entier. En Argentine, absolument personne n'a manqué l'événement. Au passage, je voulais faire une mention spéciale à ce type, quelques heures avant le coup d'envoi, qui a eu l'idée de tracter un maillot floqué Messi, un maillot géant en hélicoptère au-dessus de Rosario. Et alors que dire ensuite après le coup de sifflet final? Buenos Aires était pas loin d'un tremblement de terre. Le nom de Messi chanté par 5000 personnes, c'est fort, vraiment très fort. Et il n'y a pas qu'en Argentine on se satisfait de la victoire de l'Argentine, car à Barcelone, les fans du Barça n'ont pas oublié d'où vient Messi. Pour faire une transition sur la dernière partie de la vidéo, je sais pas si certains ont porté attention aux arbitres, à un arbitre de touche en particulier, parce qu'encore un peu il prenait le ballon et allait l'envoyer au fond des filets. Il était déjà presque latéral gauche, ça me fume. Histoire de terminer en beauté, comme d'habitude les amis, on fait un petit tour sur Twitter, le réseau à l'oiseau bleu. Messi il va gagner la Coupe du Monde en mettant plein de pénaltys, c'est l'affront ultime à Cristiano, réel. 5ème but de Messi dans cette Coupe du Monde, donc 4 pénaltys. Le regard méchant de JNR. La défense croate, la réaction de Titi Henry en conférence de presse. Messi dans la défense croate, il tape sa meilleure barre dans l'interview d'avant Coupe du Monde. Les Croates sur le but d'Alvarez, manette déconnectée. La Coupe du Monde de Dybala sur le banc. Donc la Croatie nous a privé d'un Brésil-Argentine pour ça, méchant envers les Croates pour le coup. Et enfin un dernier pour la route, merci pour cette Coupe du Monde ma reine, maintenant il est l'heure de rentrer. La fameuse mannequin croate qui a pris des millions d'abonnés sur Instagram. Enfin bref, l'équipe c'est tout ce que j'avais à dire après cette première demi-finale victorieuse pour Messi et l'Argentine. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti dans les commentaires à ce stade de la compétition. On arrive au bout, d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lextier, ciao ciao.